Ok, bon après-midi à vous. Euh, je vois que vous êtes seulement deux présents cet après-midi et alors que je voulais aborder une notion très importante. Donc, nous avons déjà eu à voir les tableaux de croisée dynamiques et comme je l'ai dit, c'est une notion très très importante sur laquelle on va passer un peu de temps. Mais cet après-midi, ce que je voulais voir avec nous, c'est donc on a vu les tableaux croisés dynamiques, comme je disais, on a vu l'utilité des tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais mettre ça en mode. Donc, on a vu l'utilité, que c'est un rapport. Ça vous permet de faire des rapports de manière rapide, juste, mise en forme et professionnelle et rapide et facile. Mais également, les tableaux croisés dynamiques vous permettent de faire les tableaux de bord. Et on a vu quand est-ce qu'il faut faire un tableau croisé dynamique. Donc, vous avez beaucoup de données. Il faut établir les relations entre les données. Il faut regrouper les données. Il faut créer des tendances. Il faut analyser les données. Et la source des données peut être organisée, ligne et colonne, avoir un titre par colonne. Les colonnes, dans une colonne, on a les titres, les colonnes, les données similaires, et ça évite d'avoir des doublons. Donc, les tableaux croisés dynamiques, comme je l'ai dit, c'est un outil vraiment très puissant et nous avons vu jusque-là comment on peut faire un rapport avec les tableaux croisés dynamiques. Et je voulais ce soir que nous puissions aborder la question des tableaux de bord. Et le tableau de bord est avant tout un instrument d'aide à la décision. Donc, quand vous avez par exemple un tableau de bord comme celui que nous avons en face, avec des ventes, les budgets de l'année en cours, ça permet à l'entreprise de voir quelles sont les performances. Est-ce que vous pouvez dans un tableau de bord mettre, par exemple, les ventes d'une année, de plusieurs années. Ici, vous avez les ventes, par exemple, de 2008, 2009, 2010. Et peut-être vous êtes en 2010 et ça vous permet, le tableau de bord vous permet de voir est-ce que cette année 2009 par rapport à 2008, vous êtes en train d'avancer ou par rapport à 2000, en 2010 par rapport à 2009, est-ce que vous êtes en train d'accroître? Est-ce qu'il y a des décisions qu'il faut prendre pour pouvoir changer la courbe? Est-ce que vos ventes sont en train d'avancer? Par exemple, les ventes des top, les 5 premiers représentants, est-ce que vous avez les mêmes représentants qui sont toujours performants en 2008, en 2009 et en 2010? Si c'est toujours les mêmes, quels sont leurs secrets? Comment est-ce qu'il faut peut-être organiser des réunions internes pour leur permettre d'aider les autres à pouvoir les rattraper? Quels sont vos clients les plus importants pour avoir les 5 premiers clients, les 10 premiers clients, dépendant un peu de la grandeur de votre cahier d'adresses. Donc, le tableau de bord mesure la performance afin de mieux évaluer le chemin parcouru et le chemin restant à parcourir pour accéder aux objectifs de performance de l'entreprise. Il présente des éléments d'appréciation pour juger de la situation sous l'éclairage des objectifs de performance. Doit-on continuer ainsi? Faut-il renforcer les actions ou plus radicalement infléchir la démarche? Donc voilà les questions que le tableau de bord vous permet non seulement de poser, mais aussi de répondre. Et le tableau de bord contribue aussi à réduire l'incertitude et offre une meilleure appréciation des risques inhérents à toute prise de décision. Ça, c'est vraiment un outil très, très important. Donc, le tableau de bord qu'on appelle en anglais dashboard a pour fonction de permettre la visualisation, le suivi, l'exploitation facile des données pertinentes sous forme de chiffres, de ratios, de graphiques. Et ces indicateurs sont appelés en anglais KPI ou en français indicateurs de performance clés. Key Performance Indicators ou bien indicateurs de performance clés. Et sont reliés à des objectifs dans le but de prendre des décisions pour faire avancer l'entreprise. Vous avez par exemple dans une voiture un tableau de bord vous permet de visualiser le compteur de vitesse, la jauge d'essence, l'alerte de manque d'eau. Et ça, ce sont des informations importantes pour piloter votre voiture. De même, pour le management, c'est le même principe. Un ensemble d'indicateurs vous alerte des dérives critiques, vous aide à évaluer une situation, vous aide dans vos décisions, vous appuie pour communiquer des faits, motiver votre équipe autour du suivi de vos objectifs.
si vous êtes un créateur d'entreprise, vous contrôlez plus facilement le développement de votre affaire grâce au suivi de vos objectifs financiers, marketing, commerciaux. Vous êtes en mesure d'apprécier les écarts entre le prévisionnel de votre business plan et la réalité, les chiffres réels, et prendre le cas échéant des décisions qui s'imposent et mener les actions nécessaires afin de rectifier le tir et atteindre les objectifs fixés. Donc, comme nous venons de le voir, dans la finalité du tableau de bord est de piloter une activité, c'est-à-dire prendre des décisions pour agir à partir des résultats constatés. Il peut toutefois également être utilisé pour analyser une situation, comprendre les raisons d'un échec, anticiper des menaces, ce qui peut permettre donc, on peut dire donc de manière globale que l'un tableau de bord a trois finalités. La première finalité, c'est le pilotage opérationnel, où il assure le suivi de l'exécution des tâches au niveau des opérations et de la mise en œuvre du plan d'action. Par exemple, le nombre de nouveaux clients pour des vendeurs pour une certaine période, le taux de rupture de stock pour les services d'approvisionnement, le taux de décroché pour un call center, la gestion de budget, le tableau de bord de gestion pour le suivi budgétaire, la gestion des risques, etc. Donc, piloter son entreprise devient agile, facile. La réactivité est un facteur clé de succès. Avec ces outils d'aide à la décision, il est aisé de mettre en œuvre les actions correctives appropriées si la situation l'exige. En plus du pilotage opérationnel, nous avons le pilotage stratégique. Il donne une vision globale des activités de l'entreprise au comité de direction ou à ceux qui gèrent, quelle est la progression du chiffre d'affaires, quel est le nombre de clients que l'entreprise a, quelle est la part de marché que l'entreprise a, quelle est l'évolution de la rentabilité, et il facilite la prise de décision. Et le dernier élément, c'est l'analyse des données. Cette utilisation est moins conventionnelle que les autres. Son objectif n'est pas de délivrer de l'information synthétique et opérationnelle, mais au contraire de donner de la matière pour la compréhension des chiffres. Une des applications de l'amélioration continue des processus. Nous sommes dans la recherche des causes. Donc, quand vous analysez les données, c'est pour comprendre. Par exemple, à la fin d'un processus, vous pouvez faire un tableau de bord pour essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que cette année, on a eu tel nombre de clients, pourquoi est-ce qu'on a eu tel nombre de situations qui sont arrivées. Donc, il est permis de s'interroger. Il s'agit encore d'un tableau de bord sans remettre, bien sûr, en cause son utilité. Donc, comment construire un bon tableau de bord? Il y a plusieurs étapes à suivre. Il faut premièrement s'assurer que les futurs utilisateurs participent à la conception du tableau de bord et qu'il y ait un nombre limité de mesures pour se focaliser sur l'essentiel. Donc, quand vous avez un tableau de bord, il ne faut pas mettre trop de mesures dedans, il ne faut pas mettre trop de paramètres. Il faut mettre des paramètres essentiels sur lesquels on va se focaliser. Il faut également que les résultats soient incontestables, avec une définition transparente, simple et compréhensible, sans contestation possible. Par exemple, le périmètre défini, concret, pas d'usine à gaz pour calculer les valeurs. Donc, des indicateurs permettant l'action au niveau des détails suffisamment précis pour agir. Si on dit par exemple qu'on a 10 emplois, on veut voir le nombre de nouveaux clients. C'est clair. Si c'est 5 nouveaux clients, on sait que c'est 5. Si c'est, on ne peut pas juste dire on a besoin de nouveaux clients. Non, il faut des chiffres. Et les chiffres permettent de voir est-ce qu'il faut mener des actions. Un modèle de tableau de bord clair, convivial, motivant pour l'exploiter au maximum. Et également, il faut définir le contenu. Quel est le but du tableau de bord? Pour qu'il soit utile et utilisé, il convient de cerner qui en fera usage et comment. Mener une étude au besoin pour fixer le cadre général de construction de l'outil. Quelle sera son utilisation? Dans quel type de tableau de bord a-t-on besoin? Quelle information? Dans quel cas? Que va-t-il faire avec? Suivant la fréquence, suivant quelle fréquence va-t-il consulter les résultats? Donc, vous pouvez avoir un tableau de bord que vous envoyez à votre patron ou à ceux qui sont dans votre entreprise de manière mensuelle ou de manière trimestrielle ou de manière semestrielle ou même annuellement. Vous pouvez faire, il y a des entreprises où le tableau de bord est juste annuel et c'est lors de la réunion des actionnaires que l'on présente ce tableau de bord. Ça permet de pouvoir analyser toute l'activité de l'entreprise pendant toute l'année et de prendre les décisions pour les années suivantes.
il faut identifier les objectifs et choisir les indicateurs clés, comme on a dit, les indicateurs de performance clés. De manière globale, il existe deux types d'indicateurs. On a les indicateurs d'activité ou de processus qui mesurent des volumétries en lien avec les objectifs de suivi, par exemple la quantité de vendus, les quantités achetées, le nombre de référents en stock, le nombre de nouveaux clients, ainsi de suite. Vous avez les indicateurs de résultats qui peuvent être des résultats financiers, des résultats de qualité, de rentabilité, de coût. Ils évaluent donc la performance en termes d'efficacité pour atteindre un objectif fixé de manière efficiente pour l'utilisation optimum de moyens. Donc, mais aussi pour piloter une activité, les indicateurs doivent être reliés à un ou plusieurs indicateurs de performance. Pour un objectif donné, il s'agit des causes qui ont un effet majeur sur la performance d'activité. On parle de variables d'action. Donc, élaboration des étapes pour élaborer le tableau de bord. Donc, exemple pour définir vos indicateurs, les questions. En fonction des objectifs définis, quels sont les indicateurs de performance? Quels indicateurs choisir? Quels sont les objectifs chiffrés alloués à chaque indicateur? Je prends un exemple ici, l'activité, c'est la gestion des réclamations de clients. Maximiser la satisfaction. Notre objectif là-bas, c'est maximiser la satisfaction du client et du traitement de la réclamation. Inducteur de performance, pardon, c'est là. Ce qui fait que nous pouvons dire qu'on a une bonne performance, c'est la rapidité de traitement et la résolution du problème, apporter une réponse qui satisfait le client. Comme indicateur, on aura donc pour la rapidité, c'est le temps de traitement moyen. Le temps écoulé entre la prise en compte au téléphone de la réponse apportée au client. Le nombre de dossiers traités par jour et par personne, indicateur d'activité. Le taux de réclamation satisfait, ça c'est un indicateur de résultat. Donc voilà un peu un exemple pour vous donner plus de détails. En plus donc d'identifier les objectifs et choisir les indicateurs clés, on doit maintenant aussi définir la fréquence de mise à jour. Donc, comme j'ai dit, parfois on met à jour les tableaux de bord de manière journalière dans certaines entreprises, de manière hebdomadaire ou trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Donc, on doit également choisir une solution technique. On peut par exemple utiliser un tableur Excel comme ce que nous sommes en train de voir. On utilise Excel pour pouvoir le faire. On peut également identifier les sources. On doit également identifier les sources de données et on peut les collecter nous-mêmes par des calculs ou aller les chercher. Mais aussi, on peut connecter directement notre système de tableau de bord à un logiciel de comptabilité ou à un logiciel de gestion commerciale ou ce qu'on appelle CRM ou un data warehouse. Donc, qui sont des systèmes qui collectent les informations dans l'entreprise et quand vous reliez cela à votre système de montage du tableau de bord, vous pouvez donc chaque fois définir comment ces données vont remonter dans votre outil qui peut être par exemple importer des fichiers Excel, lien entre la base de données et votre outil de réalisation de votre tableau de bord. Donc, maintenant, il faut aussi choisir la structure de votre tableau de bord. Au point de vue critique, la mise en place de l'organisation des informations au sein du tableau de bord, n'oubliez pas qu'il est indispensable de formater et de structurer un ensemble simple, cohérent, efficace, orienté vers l'action. Donc, vous avez par exemple le chiffre d'affaires, la marge, le nouveau client. Ça, c'est un exemple pour les ventes, le marketing, les ressources humaines pour le pilotage stratégique. Vous pouvez dire, par exemple, la progression des ventes en France par région, par vendeur dans votre entreprise. Et la structure peut être par causalité, le chiffre d'affaires, le nombre de commandes, le panier moyen, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mais également, vous devez savoir quels sont les graphiques que vous devez choisir. Quel graphique choisir, représenter une proportion, ainsi de suite. On a par exemple les graphiques de proportion pour visualiser un pourcentage. Hein, et on dit par exemple, il faut se limiter à 5. Quand c'est plus de 5, ce n'est plus très utile. Ça devient touffu. Représenter par exemple un ratio, on utilise les jauges. Vous avez représenté une progression, on utilise les graphiques.
Pour représenter des catégories et des niveaux, on utilise les histogrammes. Pour comparer les catégories, on utilise les colonnes empilées. Donc, pour comparer les catégories à différents niveaux, on utilise des graphiques mixtes. Donc, un graphique qui a les histogrammes, mais aussi la courbe. Donc, voilà un peu ce que je voulais faire comme introduction avec vous et pouvoir maintenant aller dans un fichier Excel que j'ai préparé. Donc, j'ai eu à produire ce tableau de bord où vous avez le chiffre d'affaires, vous avez les bénéfices, vous avez le total des articles vendus et tout cela est relié à un ensemble de filtres ici où, par exemple, je peux dire pour Alabama, quand je clique sur Alabama, il me donne de voir les tendances de vente au niveau de Alabama, de janvier jusqu'en décembre. Je veux Minnesota, même chose. New York, même chose. Ça me donne les ventes. Ici, vous avez par exemple les meilleurs vendeurs. Donc, pour New York, mon meilleur vendeur, c'est Ed Andrew. Et le meilleur commercial, donc quand je clique ici, par exemple, comme ça, c'est pas lié, j'enlève ça. Donc, quand je clique Indiana, vous avez, pour Indiana, le meilleur commercial, c'est Eric Ellis. Donc, voilà un peu un tableau de bord que j'ai fait et je vais, dès qu'on va passer à une autre tout à l'heure dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on va commencer à faire le tableau de bord et je vous enverrai les éléments pour que vous puissiez finaliser le tableau de bord ainsi. Donc, l'idée pour moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas de faire tout. Donc, je ne sais pas si vous avez même eu à faire les devoirs que j'ai envoyés parce que j'ai envoyé le lien vers... où est-ce que ça se trouve? Voilà, c'est ici. Non, c'est pas ça. Oui, donc, vous aviez un devoir ici. Oui, donc, parcours de notes de cours. Donc, vous aviez ici ce travail où vous aviez les tableaux croisés dynamiques ici à faire. Je n'ai reçu aucun exercice de la part des uns et des autres. Donc, il faut vraiment vous assurer que vous le faites parce que sinon, si vous me suivez seulement les vidéos, vous suivez comment je le fais moi-même, sans le pratiquer vous-même, vous n'allez pas pouvoir retenir, vous n'allez pas pouvoir acquérir la connaissance. La connaissance s'acquiert en pratiquant. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? Sam et notre ami, vous avez, Monsieur Luamba, vous avez des questions? Est-ce que vous êtes là? Sam, est-ce que vous êtes là? OK. Oui, je t'écoute. Tu peux poser ta question. Je n'ai pas de questions à poser pour l'instant. En tout cas, cette présentation, elle est vraiment bien faite. Et donc, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de questions à poser pour l'instant. Tu as pu faire les devoirs sur ce que je venais de montrer là. Tu as pu le faire? Non. Au fait, cette semaine, l'emploi du temps a été tellement chargé parce que
l'année a pris fin ce vendredi. Et donc, il y avait tellement d'activités à mener. OK. C'est ce qui justifie le fait que je n'ai pas pu faire mes exercices. Mais je vais quand même forcer mon emploi du temps pour vous rendre les exercices cette semaine. OK. Donc, ce que je pense, ce serait que je ne serais pas bien pour moi d'avancer. Donc, je vais arrêter, on va arrêter pour aujourd'hui à ce niveau-ci. Et je vous exhorte de faire cet exercice. Et quand j'aurai reçu ces exercices, je vais vous envoyer donc une autre vidéo pour expliquer, pour maintenant vous expliquer ce tableau croisé dynamique que j'ai, en fait, ce tableau de bord que j'ai eu à faire ici. Ce tableau de bord qui est là et que j'ai eu à faire en utilisant les données qui sont là. OK? Donc, OK. moi d'avancer quand vous n'avez pas fait grand-chose. Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui à ce niveau-ci et on va, que vous allez évoluer dans les exercices là. Je vous enverrai d'autres éléments pour le tableau de bord. OK? OK. D'accord. Merci beaucoup. Hein? Merci à vous également. D'accord.